Fulcrum au rapport. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur les dernières actualités et rumeurs dans la saga Star Wars. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucun. Et on commence tout de suite avec une rumeur sur le jeu vidéo Fallen Order. Selon Comic Books News, l'équipe de Fallen Order 2 serait en train de recruter pour mettre en route le jeu. C'est une bonne nouvelle même si la suite du jeu est déjà plus ou moins attendue par les fans. Côté jeu vidéo, il y a également des news du nouveau jeu Switch et mobile d'arène Star Wars Hunters. Un post Reddit nous apprend que c'est tout un studio au Texas qui bosse à fond sur ce jeu. C'est un petit studio, c'est donc le projet le plus ambitieux du studio jusque-là. Il y aura aussi pas mal de personnalisation de personnages, ce qui induit des microtransactions car ce jeu sera free-to-play, rappelons-le. D'autre part, il pourrait y avoir du contenu PVP, mais aussi du contenu PVE. On continue avec l'actualité Disney+, rappelons que le 4 mai, le jour de Star Wars donc, sort le premier épisode de The Bad Batch, et j'ai très hâte. Mais aux États-Unis, les sorties Star Wars vont s'enchaîner. En avril va apparaître sur le catalogue Disney+, bon nombre de contenus Star Wars, considérés jusqu'ici comme Legends. Premièrement, la série animée Clone Wars de 2003, qui se passe chronologiquement un peu avant la série canon The Clone Wars, que je vous conseille fortement de regarder, car c'est vraiment une très bonne série animée. D'autre part, les téléfilms sur les Ewoks et le Holiday Special vont également arriver sur Disney+. De quoi se marrer donc. En France, ce contenu est confirmé mais pas de date de sortie sur la plateforme pour l'instant. Côté série canon, on a appris que la série Kenobi avait recruté Todd Cherniowski comme directeur de la photographie de la série. C'est un grand monsieur du cinéma puisqu'il a officié comme directeur de la photographie sur le film Avatar et il est déjà familier de l'univers Star Wars puisqu'il était le directeur de la photographie de Star Wars 8, les derniers Jedi. On se souvient de superbes plans dans le film, alors on peut espérer de très bons plans dans la série Kenobi, toujours prévu pour 2022. En parlant de la série Kenobi, le cast officiel vient de tomber. On y retrouve sans surprise Ewan McGregor et Hayden Christensen qui reprennent leur rôle d'Obi-Wan Kenobi et de Dark Vador. Mais il faut également noter la présence de Joel Edgerton et de Bonnie Peace qui reprennent leur rôle d'Owen et Beru Lars. Ce qui veut dire qu'on ira à un moment ou un autre dans la série, près de la ferme des Lars sur Tatooine, et qu'on y verra sans doute un petit Luke âgé de 10 ans à ce moment-là. Les autres infos que nous pouvons tirer du casting, c'est que sans surprise Indira Varma est confirmée officiellement dans le casting, et que Moses Ingram va jouer un rôle majeur dans la série. Elle a posté une photo Instagram avec en légende « Je joue avec des sabres laser ». Rien de mieux pour enflammer Twitter et spéculer sur qui elle pourrait jouer aux côtés du maître Jedi. Peut-être une version plus jeune d'Ahsoka Tano, ou bien encore une inquisitrice à la traque d'Obi-Wan Kenobi. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Kessel Run Transmissions confirme que Temuera Morrison apparaîtra en Cody dans la série, mais que comme c'est un invité surprise, il n'est pas annoncé officiellement ici. On continue avec la série Andor qui me hype de plus en plus. On a pris l'habitude de voir fuiter les photos du tournage en Angleterre de la série par Bespin Bulletin, mais il nous régale de nouveau de plusieurs plans d'ensemble du décor construit pour la série en Angleterre. On peut y voir un amoncellement de personnages pour la préparation d'une scène d'action. Il semblerait qu'on puisse y voir des impériaux et des habitants rassemblés. Bespin Bulletin nous rapporte également qu'ils ont entendu des bruits d'explosions et d'effets pyrotechniques venant du lieu de tournage, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit bien d'une grosse scène d'action qui est en préparation sur le tournage. Rappelons que pour la série Andor, Kessel Run Transmissions pense non seulement qu'Obi-Wan Kenobi apparaîtra dans la série, mais également Ahsoka Tano qui viendra en tant que Fulcrum aider la rébellion naissante à combattre l'Empire. Kessel Run Transmission pense que des Wookiees pourraient bien apparaître dans Andor, puisqu'ils auraient été repérés sur le lieu de tournage, décidément très mal protégé. Enfin, le rôle d'Ezra Bridger est de nouveau teasé par Mena Massoud sur son propre compte Instagram. Il devrait jouer le Jedi dans au moins la série Ahsoka prévue pour 2022, mais aussi dans une série à part entière avec Throne. L'acteur a donc posté une photo de lui avec en description une réplique d'Ezra dans la saison 2 de la série animée Rebels. De quoi donner de l'ampleur à la rumeur du cast de Mena Massoud en tant qu'Ezra en live action. Voilà pour ce petit tour des actualités Star Wars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, commentaire et abonnement. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Fulcrum terminé.